l'applicabilité de l'analyse conceptuelle et on a vu le gros souci dans la conceptuelle et après on passe à l'application et à la bêtise conceptuelle. Par rapport à Deleuze lui-même, la bêtise comme faculté transcendantale, je n'en avais pas parlé, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire, la bêtise, même dans ses résultats, sur le point de vue de la sottise, c'est important, c'est typiquement un non-chef. Si vous entendez un truc bête, mais ça peut justement créer une forme d'agacement, etc., qui va vous porter à la pensée. Donc Deleuze dit, la bêtise comme faculté transcendantale, c'est-à-dire c'est le cheminement qui fait que j'essaie de penser, j'ai des choses bêtes, mais c'est aussi au sens où la bêtise comme détermination empirique, qui est le résultat, à la fin, ce que j'appelle sottise, ça peut réalimenter aussitôt, ça peut redonner à penser. Donc, ça c'est très important de voir que c'est même crucial, on nous pose un vrai problème en déplaçant ça, c'est hyper important. On ne plonge pas dans les vrais problèmes, on ne commence pas en trouvant un problème à mettre en place un vrai problème. C'est pas possible. La problématisation chez Deleuze, c'est toujours un déplacement de problème. Elle est là la démarche de création. Et donc, du coup, il faut laisser ce problème pour ça. Et on trouve la place centrale de la bêtise. Si je n'ai pas ce problème, je n'ai rien à déplacer. C'est-à-dire je ne pars pas de rien qui crée un problème. Je pars de ce problème. Et souvent, l'opinion est une. Alors là, c'est un réservoir magnifique, un réservoir en ce problème. On pose mal le problème, et du coup, on a un problème, mais qui pose problème. Donc, ça ne marche pas. C'est un faux problème. Donc, partir du contraire, en l'occurrence, c'est partir de l'expérience. Mais l'expérience, c'est pas que au sens où nous on fait des expériences, c'est partir de l'expérience du fait qu'il y a des gens qui pensent pas. Ou partir de l'expérience introspective, c'est-à-dire je dis qu'est-ce que je pense là-dessus. Ça, c'est l'expérience. Je réfléchis à ce que je pense, mais je pense pas. C'est lui qui me dit, même si je n'ai pas trop réfléchi à la question, mais j'ai une minute là-dessus, et à partir de là, je peux essayer de y aller. Une phrase de Dewey, qui est grand pragmatique, qui alors manifeste parfaitement Deleuze, il dit on n'apprend jamais à quelqu'un à penser, il faut seulement lui apprendre à penser. Il suppose déjà la pensée en lui. Et donc là-dessus, Deleuze fait partie, comme tous les pragmatistes, apprendre, c'est désapprendre. Donc Deleuze, là-dessus, est plutôt un philosophe de la conquête de la raison. Là, c'est la limite, c'est-à-dire il n'y a pas de philosophie de l'éducation au sens de l'apprentissage dans l'enfance, chez Deleuze, ni chez Spinoza. Spinoza dit l'âge de l'enfance, c'est l'âge de rencontre maîtrisée, ça de. Alors là, notre façon quand on est enfant, c'est bon courage. Mais alors après, il y a un peu cette idée de l'âge de la raison, après, tout est possible. Mais finalement, toute l'éducation, c'est une matrice à préjugés, à problèmes, à aliénation, etc. On n'y échappera pas, on passera tous par là. Mais ça nous fournit un énorme réservoir. Et la pensée, la pratique de la philosophie, c'est partant de là, et ben voilà, on a toute la vie pour apprendre et désapprendre tout ce qu'on a appris. Donc là-dessus, il y a une analyse conceptuelle de Deleuze où chercher à trouver une application là-dedans des démarches pédagogiques en primaire européenne, c'est très difficile. Ça pourrait justement générer beaucoup de contresens. Je fais partie de ces philosophes qui pensent que ce qui est intéressant, justement, le préjugé infantile et scolaire, il est dans le fait qu'il y a un temps pour l'apprentissage. Que l'école, c'est un temps pour l'apprentissage. C'est fondamental pour Deleuze, c'est comprendre qu'apprendre, c'est continuer à exister, c'est continuer à vivre, c'est continuer à progresser. Donc l'apprentissage, c'est tout au long de la vie. Et donc, une des choses qui combat aussi, il n'est pas seul, dans son siècle, c'est l'institution scolaire obligatoire dans l'imaginaire social, c'est intéressant, a eu un effet très étrange, c'est de restreindre l'apprentissage à un moment justement d'intersection. Et c'est là où on voit tout l'imaginaire qui se mental. J'ai besoin d'apprendre, et une fois que je saurai, c'est bon. On arrête, c'est parti, va sur le marché du travail, c'est ok. Parce qu'on apprend tes grands. Et donc justement, toutes les réflexions de Deleuze s'appuient beaucoup plus sur le
cheminement de vie d'un adulte, un cadre dit ça, il dit la philosophie, c'est une question pour l'adulte. C'est pas une définition de la philosophie, c'est une définition d'accord. Mais il n'y a pas d'application classique directe sur les moments de l'enfance. Sans doute parce qu'on n'a pas, les gens n'ont pas les armes concrètes et les conventions sociales, économiques, affectives très fortes pendant l'enfance, et que tous les moments de vidéo paraîtraient en compte